النساء والثقافة. De mujeres de cultura. النساء والثقافة. النساء والثقافة. De mujeres de cultura. Des femmes, des cultures. Bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio HDR située sur les Hauts-de-Rouen. Cette émission s'appelle Des femmes, des cultures. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios pour finaliser ce projet radio mis en place par Éducation Formation, la radio HDR et le centre André Malraux. Nous accueillons donc un groupe de 6 femmes accompagnées de leur formateur Valérie qui vont nous présenter tantôt des recettes de cuisine, tantôt des chroniques de leur choix. Je vous laisse tout de suite avec Maria. Bonjour, je suis Maria Isabelle et on est avec mes collègues d'éducation et formation pour partager avec vous un peu de nous et de nos belles essences culturelles, nos goûts et nos pensées. Préparez-vous à un tourbillon d'accents, d'envies culinaires et de richesses diverses, à l'image de la curiosité que nous voulons semer en vous aujourd'hui. Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1. Pour commencer, je vous laisse avec Sarah. Bonjour, je m'appelle Zara. Je suis née au Soudan. Ma langue maternelle est l'arabe. J'ai grandi en Libye. C'est un très beau pays. J'ai appris à connaître de nombreuses nationalités et cultures arabes et africaines. C'est intéressant et je pense que j'ai de la chance car j'ai beaucoup d'amis de différentes parts du monde. Je suis arrivée en France en 2016. C'est un pays magnifique. Je connais aussi quelques cultures européennes, italiennes, belges et françaises. Les cultures du monde sont agréables et belles. Et je suis très heureuse de connaître toute l'ami de ma vie. Maintenant, je suis en formation professionnelle avec le Centre Éducation et Formation. Nous sommes dans l'émission radio des femmes de culture avec le radio HDR. Pour cette émission, j'ai pris mon courage à deux mains pour parler et pour discuter. À la fin, je voudrais remercier M. Nicolas, M. Yuan qui nous ont donné l'opportunité d'être aujourd'hui ici à la radio et aussi à notre formateur Valérie. Je laisse la parole à mon amie Maria Isabelle. HDR 99.1. Rebonjour, je me présente. Je m'appelle Maria Isabelle. Je suis docteur en médecine, née au Guatemala, le cœur du monde maya. Un pays multiculturel et plurilingue. En plus des familles portoricaines, germano-françaises, espagnoles avec une touche de mulâtre, je me sentais différente, encore plus quand je m'exprimais. Je n'avais que des amis coréennes et j'ai beaucoup voyagé. Puis, j'ai vécu en Espagne et actuellement, j'habite en France. C'est pourquoi je voulais vous parler de l'identité culturelle. Quand on parle d'identité culturelle, on fait référence à un sentiment d'appartenance, particulièrement dans un groupe qui est influencé par divers facteurs comme la nationalité, l'ethnicité, le genre, la religion, etc. Dans ce contexte, l'identité d'une personne dépend des caractéristiques et des attributs qui sont perçus par elle-même et par les autres. Comment se crée l'identité culturelle? Elle se crée dans un contexte social unique, en relation avec les autres et à travers l'observation de leurs pratiques culturelles. L'observation nous permet de cultiver nos différences et en même temps de reconnaître nos similitudes. Je vais approfondir ici car à mon avis c'est le plus important dans la publication de l'ethnologue Liber Cardiol et donc de mon petit partage aujourd'hui, c'est que, et je la cite, « Cette culture des différences ne doit pas s'ouvrir sur le racisme intolérant, mais sur le pluralisme des hommes et des sociétés, sur le respect et la diversité. » Cette diversité est nécessaire à la vitalité et à la survie de l'humanité. L'identité culturelle reste ainsi une responsabilité sociale qui nous permet et nous demande de construire des sociétés inédites et nouvelles. Nous sommes les responsables de son partage. Et comment la partage-t-on? À travers les traditions, le patrimoine, la langue, les normes, les coutumes. Et notre plus grande responsabilité est qu'elle reste constructrice et non pas destructrice de ceux qui nous entourent. C'est ainsi que l'identité culturelle devient une source et ressource indéfiniment renouvelable et vivante. Moi, j'aime bien le multiculturalisme et la diversité. C'est une vraie richesse.
Évidemment, la musique qu'on partage avec vous aujourd'hui et aussi la délicieuse gastronomie font partie des identités culturelles et des patrimoines dans le monde. Je vous laisse avec Valérie. HDR. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Valérie, je suis personne ressource à éducation et formation. Je travaille à la Grand-Mare depuis quelques années maintenant. Et c'est ce projet avec la radio HDR qui me tient à cœur depuis assez longtemps, qui a vu le jour lors de la fête de la musique de cette année, pendant laquelle j'ai pu rencontrer Johan du centre Malraux et j'ai pu aussi rencontrer Nicolas de la radio HDR. On a échangé, on a mis en place cette émission que vous écoutez aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça important ? C'est qu'un projet comme celui-là, ça permet vraiment de travailler tout ce qui va être la confiance en soi, l'oralité, de mutualiser, mais surtout de prendre plaisir à ces moments. Afin de me prêter au jeu de l'interview, je vais vous présenter un morceau d'Ablaye Sissoko et de Cyril Grotto qui s'appelle « Instant ». Ablaye est né au Sénégal. À 4 ans, il commence à jouer de la kora, cet instrument joué en Afrique de l'Ouest. Ça ressemble un petit peu à une harpe, avec une calebasse, un grand manche. Une légende raconte que la première kora appartenait à une femme génie qui vivait dans les grottes de Missirikoro, au Mali. Un chef de guerre, émerveillé par cette musique, déroba l'instrument et en fit don à son griot, qui, à son tour, le transmit à ses descendants. Cyril est né en France. Il joue de nombreux instruments, mais c'est pour sa maîtrise de l'accordéon diatonique qu'il se fait connaître. C'est un instrument qui est né au début du 19e, qui sera beaucoup utilisé dans les bals musettes par exemple. Un jour, Cyril va inviter l'un des musiciens préférés de sa femme pour son anniversaire. Ablaye se présente et une amitié naît entre les deux hommes. La musique d'Ablaye passe par le jazz, puis s'épanouit en croisant sa culture mandingue à toutes les cultures qu'il va rencontrer. Parmi celles-ci, les traditions occitanes, terrain de jeu musical de Cyril. Au-delà des artistes, les notes semblent prendre une vie propre, elles se mêlent, elles s'entrelacent, elles nous envoient un message de paix, de bienveillance. Et c'est sur ces petites notes que je vais laisser la parole à Houda. Merci Valérie. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio HDR dans l'émission des femmes des cultures. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, notre alimentation transformée. Restez à l'écoute pour découvrir comment nos choix alimentaires peuvent influencer notre santé. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'alimentation transformée ? C'est simple, il s'agit d'aliments qui ont subi des changements par rapport à leur état naturel. On pense souvent aux snacks emballés, aux plats préparés et des poissons sucrés. Parlons des avantages et des inconvénients. D'un côté, les aliments transformés sont pratiques, rapides à préparer et souvent délicieux. D'un autre côté, certains de ces aliments peuvent contenir des ingrédients qui ne sont pas très bons pour notre santé à long terme. Par exemple, le sel, le sucre. Des études récentes ont montré des associations entre la consommation d'aliments transformés et un risque accru de surpoids, d'obésité et de diabète type 2, les maladies cardiovasculaires encore. Nos habitudes alimentaires ont considérablement changé au fil du temps. Nous sommes passés de repas faits à la maison à des repas plus rapides et pratiques. Quelques conseils simples sur la manière de manger plus sainement au quotidien. En premier, regardez les étiquettes nutritionnelles. Quand vous faites vos courses, cela peut vous aider à faire des choix plus éclairés. Mangez plus naturellement. Essayez d'ajouter plus de fruits, de légumes, des céréales complètes à votre alimentation. Des choix simples
peut faire une grande différence. En conclusion, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Des femmes des cultures. On espère que cette discussion sur l'alimentation transformée vous a donné des idées pour faire des choix alimentaires plus éclairés. N'oubliez pas, votre santé est importante. À bientôt et prenez soin de vous. Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1. Je passe la parole à Imen. Merci Ouda. Bonjour chers auditeurs, je suis Iman de la radio HDR. Aujourd'hui, je vais présenter une spécialité marocaine, c'est le couscous. Je vais commencer par vous donner les ingrédients. La viande de bœuf ou de poulet, la semoule de couscous, les oignons, carottes, navets, choux de Bruxelles, pois chiches, tomates, courgettes, petits ronds, patates douces, le persil et la coriandre et le piment fort. Il ne faut pas oublier les épices. Maintenant, la préparation. Dans un couscoussier, on met la viande que vous avez, 2 oignons, un verre d'huile d'huile végétale mélangée, de sel et de curcuma. On laisse mijoter à feu doux. Ensuite, on rajoute les légumes, navets, pois chiches, carottes et on laisse cuire un peu avec de l'eau. Après, on rajoute courgettes, choux de Bruxelles, patates douces, petits ronds, gingembre, poivre, de persil et le coriandre et le piment et on laisse cuire le temps de préparer la semoule. On prend la semoule, on rajoute un peu d'huile végétale et de sel, on va engrainer la semoule et on cuit à la vapeur pendant 15 minutes dans le haut de couscoussier. Une fois qu'on voit que la vapeur commence à s'échapper entre les grains de couscous, on retire et on met de l'eau, on met dans un plat, on met de l'eau froide petit à petit à l'aide d'une spatule jusqu'à absorption de l'eau et on cuire à la vapeur encore 15 minutes. Une fois que le couscous est prêt, nous avons 2 manières de servir, soit dans un grand plat, soit chacun son assiette. Pour cela, il faudra prendre la semoule, la déposer dans l'assiette. L'arroser avec de la sauce. On déposera ensuite au centre la viande et autour tous les légumes. On finira par remettre une couche de sauce avec les pois chiches et piment fort en dernier pour la décoration. Maintenant, je vous laisse avec ma collègue Fatih. Bonjour, je m'appelle Fatih, je suis mauritanienne. Je viens de mon recette riz avec du poisson, tchof. Tchof, c'est le nom du poisson. Qu'est-ce qu'il faut pour cette bonne recette que tu vas nous proposer? Du riz avec du poisson et beaucoup de légumes, tous les légumes, carottes, navets, aubergines, choux, petits marrons, et persil, et kip et tous les légumes. Mais il ne faut pas que ça? Que ça et avec du riz. Du riz, et puis aussi un petit peu quoi d'autre? Tomate concentrée. Et il y a aussi un petit cube, un petit peu magique, qui est très utilisé, notamment en Mauritanie, mais aussi dans bien d'autres pays, c'est le kip magique, ouais. Puis évidemment, on va mettre un petit peu d'huile de tournesol. Oui, d'huile de tournesol. Préparer le chauffe, on met votre marmite pour fort à la marmite, on lave les poissons, on mixe du poivron et du poivre et du persil et du ail. On met dedans du poisson. On met des poissons, on laisse les cuits des poissons pendant des 15 minutes ou bien 5 minutes. On lève les poissons, on met des tomates concentrées. On laisse 5 minutes, on met un peu d'eau. On met du mélange du poivron et tout, on mélange. On met dans le poivron, dans la marmite. On rajoute tous les légumes dedans. On met encore du poisson. On rajoute du poisson. On laisse pendant 1 heure. On lave le riz. On lève les amidons 2 fois. On met dans la couscoussière pendant 15 minutes. On lève tous les poissons et tous les légumes. On met à la côté. On mélange du sauce avec du riz pendant 1 heure. En tout, pendant 3 heures. HDR. C'est sur le 99.1. Le mix. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et je suis française. Je suis en formation à éducation et formation dans le dispositif #Avenir sur les Hauts-de-Rouen afin de découvrir mon projet professionnel. J'apprécie faire et écouter de la musique de toute culture. Je suis ici avec vous afin de vous présenter un morceau de ma chanteuse préférée, Leona Lewis. Leona Lewis est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète britannique du genre R&B, pop et blues. Elle a été influencée par de grandes chanteuses à voix comme Whitney Houston et Mariah Carey, et cela s'entend très bien dans ses chansons. Ces chansons sont des ballades sur les thèmes de l'amour et du chagrin, mais aussi des histoires qui touchent beaucoup de monde, car ces thèmes intéressent et seront toujours. Ces histoires peuvent être vécues par n'importe qui.
Je vais maintenant vous présenter le titre le plus connu de Leona Lewis, Bleeding Love. Il fait partie de son premier album nommé Spirit et est le 5e plus grand succès de tous les temps pour une artiste féminine. Il atteint le sommet dans 34 pays. C'est vraiment époustouflant. Cette chanson a été écrite par Ian Tedder, Leona Lewis et le chanteur Jess McCartney. Elle est sortie en 2007 et sera connue dans le monde entier en 2008. Normalement, ce morceau devait être chanté par Jess McCartney pour son album Departure, mais il a finalement été réarrangé pour Leona Lewis car c'était la volonté de Clive Davis, le patron de la maison de disques. Bleeding Love signifie « amour qui saigne ». L'interprète chante donc qu'elle continue à aimer quelqu'un même si elle sait que ce n'est pas bon pour elle. Elle chante la douleur que peut représenter une relation. Cette musique dépeint l'impact que peut avoir l'amour, qu'il soit positif, qu'il va permettre d'élever une ou les deux personnes du couple, ou négatif qui va finir par blesser et peut par la suite laisser des cicatrices. L'amour rend aveugle, peut-on dire, car dans ses paroles, le chanteur montre que malgré les avertissements et les blessures, il continuera tout de même à aimer. Cette musique a été reprise par plusieurs chanteurs, notamment par le groupe The Baseballs ou encore par le chanteur belge Tom Dice, et a été utilisée dans divers films ainsi que dans des émissions de télévision et publicités. Je trouve cela dommage qu'elle ne soit pas passée plus souvent en ce moment sur les radios, car sa voix mérite sincèrement le détour. Elle a vraiment une voix exceptionnelle, qui se marie parfaitement bien avec les instruments de cette musique. L'orgue d'église, les cordes synthétisées, la batterie et les percussions. On arrive à ressentir toutes les émotions possibles, ce qui nous fait réellement passer par des montagnes russes de sentiments. Les paroles sont vraiment captivantes et bouleversantes. Bleeding Love est une chanson emblématique qui va marquer la carrière de Leona Lewis. Bien évidemment. Et bien voilà, l'émission des femmes des cultures arrive à sa fin. Je tenais tout particulièrement à remercier Nicolas de la radio HDR et Valérie d'éducation et formation. Et puis forcément toutes les femmes qui sont avec nous là aujourd'hui dans le studio pour enregistrer cette émission. Mesdames, c'est à vous, vous allez pouvoir nous dire au revoir et nous dire un petit peu ce que vous avez pensé aussi de ce projet. Merci de votre écoute. Et au revoir. Mais merci à toi, Zara. Merci d'avoir écouté notre émission. C'était une agréable expérience. Merci Nicolas, merci Johan et merci notre formateur Valérie. Merci à toi, Ouda. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute. J'espère que ma recette vous aura plu. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup à vous tous. Pour nous, cela a été une expérience vraiment extraordinaire. Maintenant, nous vous disons au revoir et nous espérons que vous avez apprécié cette diffusion. النساء والثقافة. De mujeres de cultura. النساء والثقافة. النساء والثقافة. De mujeres de cultura. Des femmes, des cultures.